D'ailleurs, Fire Emblem, bon, j'ai essayé de voir à la Fnac si je pouvais le choper, mais a priori, ça va être compliqué, hein. Du coup, soit je le commande en ligne, ce que je pense qui va se passer, soit je le prends en dématérialisé, mais je suis pas trop fan de prendre en dématérialisé. Après, putain, en physique, il coûte cher, hein, 65 euros. Je vais voir combien il coûte en démat. Après, moi, j'aime bien prendre en neuf, hein, parce que je vous vois venir à occasion. Le Free Houses, le 3 maisons, doit être devenu rare en physique. C'est possible, hein. Sur Amazon, je l'ai vu, il disait qu'il restait que 3 exemplaires. Donc, effectivement. Je trouve qu'acheter des jeux d'occasion maintenant que tu as toutes les notions de jeu lié à un compte, ça devient de plus en plus craignos. Oui, après, ouais, moi c'est plus le côté on sait jamais. Est-ce que la personne a pris soin de son jeu? Est-ce que c'était un gosse? Tu vois, bon, j'ai pas envie de prendre de risques. Et puis bon, j'aime bien prendre neuf, je vais pas mentir. Mais il y a cette notion-là, ouais. Même si sur Nintendo, de toute façon, c'est lié à la console, la sauvegarde. Mais bon. Alors, on va se mettre un peu de musique. Hop. Ok. Le Free Houses, c'est le seul auquel j'ai joué. Ok, nice. Je l'ai bien aimé, mais un peu lassant, donc je l'ai revendu. Donc t'es pas allé jusqu'au bout? Bah je verrai bien, moi ça sera mon premier Fire Emblem aussi. C'est celui qu'on m'a le plus recommandé, le Free Houses. Donc je verrai ce que j'en pense. Et si j'aime bien, je pense que j'en ferai d'autres, hein. Apparemment il y a un DLC aussi. Bon le DLC je suis pas sûr de le prendre, on verra. Parce que le DLC c'est 25 euros quand même, hein. C'est cher, hein. Bon, commençons. L'Institut Montaigne propose de taxer le sucre pour créer un chèque fruits et légumes pour les plus modestes. Donc l'idée serait de rendre les fruits et légumes plus abordables, sachant que les fruits, notamment avec l'inflation, sont devenus assez chers. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Sur le papier, pourquoi pas? Après, ça dépend. Taxer le sucre, ouais, d'accord, mais qui va morfler? Alors, bien plus simple, on augmente les taxes sur le sucre et on le baisse pour les légumes, comme ça on évite de créer 3000 postes et 5 commissions pour gérer ce truc qui vont coûter 30% de son prix. Hmm. C'est celui qu'on m'a moins recommandé. Mais pourquoi tu l'as pris du coup, le Free Houses? T'aurais dû en prendre un autre. C'était quoi? C'est ton entourage qui te l'avait recommandé, enfin qui te l'avait pas recommandé du coup? Moi, c'est un peu le contraire. Mon entourage, ils m'ont dit bon, 3 maisons, vas-y quoi. J'aime bien l'idée vu que les industriels mettent du sucre ajouté partout sans aucune raison justifiée. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, tiens, en voyant l'image là, apparemment napolitain, c'est très bon, hein. Je raffole des napolitains, mais apparemment c'est catastrophique en termes de santé. C'est un des rares produits qui a je sais pas ce qu'ils ont, un conservateur ou un truc, mais vraiment nul de chez nul pour la santé. Euh, ouais, c'est surtout les napolitains, je crois, qu'il faut vraiment. Ah, les savanes, c'est bon, hein. On ne me le recommandait pas, mais j'aimais bien la photo de la boîte. Ah, ok, d'accord. La photo est assez sympa, ouais. Il y a du sucre, même dans les plats salés, ouais. Ouais. T'as du sucre partout. Le DLC n'apporte pas énormément en termes d'histoire, c'est une histoire parallèle, non incluse dans la trame principale. Ça apporte des personnages pas forcément utiles et un item cheaté. Bon, en gros, ça vaut. C'est pas nécessaire, quoi. Ok. Bon, bah, on verra. Je sais pas trop quoi en penser. J'irai plus loin en proposant de taxer également le sel. Ok, pourquoi pas. Taxer le sucre, ok, mais un énième chèque qui coûtera très cher en suivi et distribution et ne bénéficiera qu'aux plus démunis, alors que cette taxe aura fait enfler le prix du panier moyen pour tous, non. Mieux vaut une baisse de TVA sur les légumes et les fruits d'origine européenne.
La baisse de TVA, ça serait peut-être mieux, ouais. D'ailleurs, la TVA, apparemment, on se fait grave enfler avec la TVA. Surtout depuis le gouvernement Macron, là. Euh, je crois ils ont alloué la TVA à d'autres trucs qui auraient pas dû l'être. Taxe le sel, t'as toute une partie de la gastronomie française sur le dos. Ouais, non, c'est mort. Les lobbies, ils le permettront jamais. C'est sûr. Question santé. Je viens de découvrir que mon mal-être s'appelle l'alexithymie. Alors, bonjour, je viens de passer par une séparation très difficile, sauf que j'ai eu un décalage énorme de plusieurs semaines pour reconnaître ce que je ressens avant et après la séparation. J'en ai parlé à mon psy qui ne m'a rien expliqué, donc c'est un psy éclaté, hein, du fait que j'ai du mal à identifier mes émotions, même quand je ressens des choses physiquement, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est peut-être drôle ou décrédibilisant, mais j'ai demandé à ChatGPT, en donnant un maximum de détails, et il m'a dit que ça s'appelle l'alexithymie. J'ai écouté le podcast d'une thérapeute sur le sujet, et ça colle bien avec ce que je vis au quotidien. Ayant pensé que mon psy était compétent, ça m'a bien l'air que ce n'est pas son point fort. Alexithymie, du coup, ça veut dire que quoi, tu ressens les choses, mais des semaines après? Ou un certain temps après? Enfin, moi, ça me paraît normal, ça me paraît relativement normal, ça. Surtout les trucs assez durs, peut-être. Ah, quoique, quand je pense à mon propre cas, ça n'a pas trop été le cas. Mais je sais qu'il y a des personnes à qui ça arrive. Sur le moment, elles sont là, tout va bien, et plusieurs semaines après, bam. Alexithymie. Hop. C'est la difficulté à... Ah non, c'est pas ça. La difficulté à identifier ses propres émotions. Ah, attendez, il y a une fourmi quelque part, là. Où elle est passée? Bon, bref. La difficulté à identifier ses propres émotions et à en parler aux autres. Oh, quoi que si, c'est une corrélation, du coup. Ça touche 10 à 15% de la population mondiale, selon l'Université catholique de Louvain. Bon. Ce trait de personnalité est communément observé parmi les patients présentant des troubles du spectre de l'autisme et des symptômes psychosomatiques. Je découvre le terme. Étant autiste, je connais cette sensation. Je sais que des neuropsys ou psy spécialisés dans la prise en charge de TND peuvent aider, sinon les orthophonistes parfois. Oh, ça a commencé avant Macron, on repense à Sarko, la baisse de la TVA pour les restaurateurs et les prix qui n'ont pas baissé pour nous. En fait, c'était hier, t'as un député qui en a parlé, et en fait, la pratique, c'est vraiment apparemment décuplé sous Macron, mais vraiment décuplé, hein, on est passé d'un petit abus à n'importe quoi. Autant son psy est peut-être pas compétent sur ce sujet, autant là, le mec fait un autodiag et n'a pas l'air de vouloir le confirmer par des professionnels. C'est sûr que c'est encore pire, hein. Parce que ChatGPT, c'est tout sauf un psy, hein. Après, oui, ça peut donner une piste d'exploration à faire confirmer par un psy compétent, du coup. Parce que là, son psy, effectivement, n'a pas l'air très à l'écoute. C'est plutôt courant chez les personnes avec un TSA. C'est quoi déjà TSA? Trouble de l'autisme, c'est ça? J'ai toujours du mal avec les termes, moi. HPI, c'est quoi déjà? Haut potentiel... Ah oui, haut potentiel intellectuel. Donc Alexis Timmy, ok. Bon, moi je pense pas être concerné en tout cas. Mais 10-15% c'est quand même beaucoup, hein. C'est ça, le trouble du spectre de l'autisme, qui touche principalement la communication socio-émotionnelle. Blablabla. Bla, bla, bla. Alors moi je sais que je suis... Après franchement, t'as tellement de personnes qui sont autistes qui ne le savent pas. Moi je le suis probablement. Parce que je sais quand j'étais petit, ma mère elle m'amenait à un établissement pour les enfants autistes, un truc de genre là. Qui est dans mon arrondissement d'ailleurs, donc au début je savais pas. Et quand j'étais plus grand, je suis repassé devant et j'ai vu la pancarte, j'ai fait ah d'accord, ok. Je me souviens qu'on faisait des jeux de logique avec les cubes, les carrés, etc. Après ça m'étonnerait pas, parce que c'est vrai que enfin je sais pas, hein. Parce que j'ai toujours été très renfermé, ça on me disait tout le temps. Toujours dans mon petit monde, dans ma petite bulle, à me faire des films, à parler tout seul. À m'avoir des amis imaginaires aussi quand j'étais petit. Donc ça m'étonnerait pas, en vrai.
Après, voilà, quand ça vous, si ça vous pèse pas, ce qui est mon cas, bon, c'est pas très grave, hein. Si ça vous pèse, en revanche, ouais, c'est peut-être bien d'essayer de faire un diagnostic avec un professionnel. Trouble social autistique. Pas loin, pas loin, hein. Nintendo. Netflix euh, pourrait à nouveau augmenter ses prix dans le futur proche pour maintenir sa courbe de croissance. Et le pire, c'est que franchement, je suis quasiment certain que ça va encore leur profiter. T'as très peu de monde qui va se désabonner. Et donc, ils vont faire, ah bah, on va continuer d'augmenter les prix, hein. Moi, en fait, je sais que dans mon cas, par exemple, Netflix, ça fait longtemps que je les aurais jartés depuis. Enfin, normalement, je les aurais jartés depuis longtemps pour les ajouter de temps en temps s'il faut se rattraper sur certaines séries, etc. Mais le truc, c'est que vu que ma mère, elle est souvent sur Netflix, bah, je garde l'abonnement. Mais ça m'aurait concerné que moi. Netflix, elle aurait tellement jarté, mais depuis longtemps. Mais bon. Après, c'est vrai que c'est le média de streaming qui a le plus de catalogue, qui a eu le plus gros catalogue. Mais ils profitent clairement de leur position de leader sur le marché, quoi. J'étais trouble de la sphère autistique, mais j'étais là, non, c'est pas ça. Presque. Ça serait pas étonnant, mais plutôt dans le sens, on se rend compte maintenant que le spectre du trouble autistique est beaucoup plus large et vague qu'on ne le pensait, et beaucoup de comportements qu'on ne traduisait pas par d'autisme, en fait, c'en est même léger. Ouais, c'est ça. Je viens de voir une news sur la série God of War qui devait diffuser sur Amazon. La série repart de zéro après le départ des producteurs et du showrunner. Amazon, j'ai tellement une mauvaise opinion d'eux. J'ai l'impression que leur top management est vraiment mais éclaté au sol. Pour l'augmentation du coût des abonnements, tous les analystes sont d'accord sur le fait que s'ils font ça, c'est pour te pousser à prendre l'abonnement le plus light, qui lui n'augmente pas mais avec les pubs, car les pubs doivent leur rapporter plus d'argent que les abonnements. Donc ils essaient de pousser les gens vers ça. Ah, ah bah moi c'est le contraire, hein. De toute façon, jamais la pub hors de question, quoi. Ah, mais je sais qu'il y a. Ouais, c'est pas le. On va dire le kidam moyen, la pub, ça va, quoi. Moi, franchement, ça a un point tel que, par exemple, quand j'écoute la radio, dès qu'il y a la moindre pub qui débarque, j'éteins la radio, hein. Et si je veux écouter le prochain bulletin de news, à la limite, je laisse en muet et j'attends que ça soit le cas. Mais je supporte absolument pas la pub, hein. Je déteste ça. C'est un truc de faux. Donc moi, hors de question. Et vraiment, si à un moment donné, mais bon, je pense pas que ce sera le cas, si vraiment je peux plus me permettre un abonnement classique, bah, retour au piratage et basta, hein. Je vais pas me prendre la tête, hein. Disney+, ils font ça, ils augmentent les abonnements, mais pas celui avec la pub. Hmm. Disney+, d'ailleurs, faudrait que je l'enlève, là. Je regarde pas grand-chose en ce moment. Ah mais non, c'est vrai qu'il y a tout le monde dessus, putain. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais enlever Disney+, après je me rappelle, il y a tous les parasites de potes qui sont là-dessus, là. Du coup, je peux pas l'enlever. Moi, je paye pour avoir le plus de pubs possible sur Stream Biafava. Bah c'est... Merci bien, ça me fait plaisir. Bon, j'imagine que vous avez entendu la nouvelle. Liam Payne, ancien membre du groupe de pop britannique One Direction, a été retrouvé mort à l'âge de 31 ans à Buenos Aires. Il était manifestement sous l'emprise de stupéfiants. Ça faisait un bon moment qu'il était addict, hein, à la chose, hein, malheureusement. Et bon, ouais, il était dans une très mauvaise passe de ce qu'on a pu comprendre. Il y a son ex-copine qui l'accusait de harcèlement. Et il avait déjà menacé que s'il se suicidait, ça serait par sa faute. Après, voilà, ça veut rien dire, surtout quand tu es sous l'emprise de stupéfiants. Mais ça faisait un bon moment qu'il était sur une mauvaise pente. Et ça met en lumière aussi éventuellement le fait que... parce que One Direction, en fait, quand ils ont commencé à être connus, ils étaient très très jeunes. Ils ont à peu près... non, peut-être pas mon âge. Bah non, ils ont pas mon âge. Mais ils avaient quoi, 16 ans, 17 ans? Et il y en a beaucoup qui en ont témoigné, qui ont souffert de ça, parce que quand tu es célèbre d'un coup à ce point-là, à un âge aussi jeune, c'est pas forcément bon. Surtout par la suite, parce que t'en as qui ont renouvelé avec le succès. Liam Payne, c'était pas vraiment ça non plus.
Et ouais, il n'y a pas forcément d'accompagnement psychologique, c'est compliqué. Donc c'est très triste, hein, 31 ans, c'est très... il était peut-être, voilà, on va mettre des guillemets bien sûr, parce qu'on sait pas au final, hein, mais il était de ce que je savais avant sa mort, hein, il était assez toxique, de ce que disait son ex, il arrêtait pas de créer des comptes pour la harceler, etc. Il était surtout addict aux drogues, hein. Quand t'es addict aux drogues dures, déjà de base, bon, franchement, ça sent pas bon du tout, hein. Donc, ouais. Tu fais la mexicaine, tu coupes le service, tu vois qu'il vient pleurer vers toi et tu proposes de partager les frais avec ceux qui viennent chouiner. C'est ce qu'ils ont fait. Laisse-les se débrouiller, je vois pas pourquoi tu payes pour eux. Ah bah non, non, attends, c'est pas très grave, hein, je paye. Et puis bon, c'est pas comme s'ils me le rendaient pas, hein. Non, si j'avais l'impression de me faire enfler, bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, je ferais bon. C'est bon, hein. Mais non, c'est... Si c'est des potes de base, c'est que c'est Daijobu, dans tous les cas. Drew Barrymore, qui a commencé très jeune avec le film E.T., elle était addict avant les 15 ans. Ça craint, hein. Ah, c'est triste au demeurant, même s'il était devenu assez ouais, toxique, faut croire, hein. Mais bon, il méritait pas de mourir, ça c'est sûr, hein. Alors, qu'est-ce qui fait que Final Fantasy VI, dans la psyché des fans du jeu, est si particulier? Pourquoi il se démarque autant, ce Final Fantasy VI? Et effectivement, même moi sans connaître, même sans avoir joué au Final Fantasy VII, le Final Fantasy qu'on me recommandait de faire en premier, c'était le 7, ok, mais il y avait le 6 aussi qui revenait souvent. Donc qu'est-ce qui le rend si spécial? J'ai ouï dire que l'histoire était très très élaborée, donc ça pourrait expliquer pourquoi. Alors, je m'apprête à terminer Final Fantasy VI, après un marathon de la trilogie sur Super Nintendo. J'ai trouvé que le 4 et le 5 étaient fantastiques, et j'adore le 6, ok, bon. Pourquoi pensez-vous que le 6 est aussi unanimement célébré? J'entends même des fans dire que c'est le meilleur de la série. Moi, personnellement, je dirais que l'écriture et les personnages sont incroyables. Et le ton est apparemment plus sombre que les précédents jeux de la trilogie SNES. Je pense également que Kefka, donc c'est le vilain principal, est le meilleur vilain de la série Final Fantasy, de la saga Final Fantasy. Donc ça veut dire beaucoup quand même. Elle a été placée en cure de désintox à l'âge de 13 ans. Purée. Elle a passé 18 mois dans une institution pour malades mentaux. Tentative de suicide à 14 ans, putain. Bon, ça va, elles sont des bien sorties. Elles sont des bien sorties au final. Mais ouais, c'est chaud, hein. Parce qu'il a un scénario excellent et un méchant très très charismatique. Et effectivement, ça a l'air d'être le cas, ouais. Kefka. Je vais finir par le faire, hein, ce foutu Final Fantasy VI, hein. En fait, franchement, je pense que je ferai le 4, 5, 6, probablement. Parce que le 5, j'en entends beaucoup parler en bien aussi. Donc, ouais. Le 4, je sais pas le 4, mais le 5, j'en entends quand même beaucoup parler aussi. Avant Gali... Putain, ça serait bien, hein. Grave. Non, mais en fait, Gali, le problème, c'est que si... Sauf si je me tais, en fait, il faut que je me taise. Parce que moi, le problème, c'est que je me tais pas. Donc, je vais lui dire, ouais, je vais commencer Final Fantasy 4, 5, 6. Et elle va dire, ah ouais, elle va le faire avant moi. Donc, en fait, il faut que je me taise. Faut que je lui fasse croire que je vais rien faire. Qu'est-ce que sinon pixel art? Donc ouais, le pixel art a son sommet, des personnages géniaux, un antagoniste incroyable, histoire de fou, OST de roi. Bon, bah voilà, hein. Il est très beau l'artwork là. Attends, vas-y, on va essayer de trouver. Est-ce qu'il y a moyen de le trouver en live? Non. Ah si, c'est celui-là. Ah bah est-ce qu'il y a moyen de le trouver en plus
En mieux, peut-être? Ouais, mais c'est pas celui-là, moi. Il est différent, celui-là. Ah, c'est un fan art? Pour le meilleur marchand de tous les Final Fantasy, je suis pas d'accord. Ah, tu l'as fait. Putain, mais d'un test, je sais pas pourquoi. J'ai. Dans ma tête, t'as pas fait le 6. Donc t'as fait le. T'as fait combien de Final Fantasy en tout? Tous ceux qui ont fait les FF, y compris le 14, ils disent que c'est. Ils disent tous que c'est un des méchants du 14. Ah oui, mais tu m'avais dit ça pour le méchant du 14, ouais, qui est au sommet en termes d'histoire et d'écriture. Comment je fais pour le voir C'est ça? Hop, je vais le mettre dans le Discord, si vous le voulez. Très joli. Je les ai pas tous faits loin de là. Ok, d'accord. Oui, c'est une question de perception, ouais, c'est sûr. Mais on va dire qu'il revient souvent sur le statut de meilleur méchant Final Fantasy, quoi. La, 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 la. La, 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 la. 200 employés de Bandai Namco auraient apparemment été déplacés dans ce qu'on appelle des salles d'expulsion qui sont conçues pour en gros faire en sorte qu'ils démissionnent d'eux-mêmes. Ce qui n'est pas du tout nouveau en soi, hein. Alors l'entreprise maintient son innocence, donc on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Euh, Après, je connais pas trop Bandai Namco en vrai, je sais pas trop s'ils ont une bonne réputation ou une mauvaise réputation dans le milieu vidéoludique. Par exemple, je sais que Konami, eux, ils sont fichés de fou, hein. Dans le domaine vidéoludique, ça fait longtemps on les critique en termes de crunch notamment. Mais Bandai Namco, je sais pas trop, je me suis jamais vraiment intéressé à. Bon, dans tous les cas, ce qu'on appelle les boredom rooms au Japon, c'est une pratique assez courante. Donc, si c'est vrai, ce serait pas vraiment surprenant. Mais c'est vrai qu'il y a, je sais pas si vous avez vu la série Agretsuko, qui parle du milieu du travail au Japon. Et effectivement, t'as un personnage qui se fait amener à un moment donné dans une border room pour en gros le forcer à démissionner, quoi. Et ouais. Ah ouais. Dans le domaine du jeu vidéo, ça va pas être l'éclate. Déjà que le travail au Japon, c'est pas folichon. Oui, ça serait pas du tout surprenant, c'est sûr. C'est triste, hein, mais voilà. En parlant de tristesse, quelle triste vérité avez-vous fini par accepter? Une triste vérité qu'on a fini par accepter. Enfin, que vous avez fini par accepter. Hmm, le fait qu'on peut mourir du jour au lendemain. Je- Voilà. Donc faut essayer de profiter du jeu, faut essayer de profiter au jour le jour. Ou pareil, c'est même pas. Soit on peut mourir du jour au lendemain, et même la santé, on sait jamais, hein, ça peut. En fait, la santé, c'est tellement. En fait, on se rend pas compte parce qu'on est en bonne santé globalement, mais putain, si la santé elle manque, c'est fini, quoi. Tu profites tellement de rien après. Enfin, ça. Admettons que t'as une douleur permanente, etc. Mais putain, mais. Moi, des fois, quand je suis concerné, j'ai mal quelque part ou je suis dans le mal, etc., je me dis, mais si c'est comme ça tous les jours, je pète un câble en fait. Et il y en a, malheureusement, c'est comme ça tous les jours, hein, et ouais. Donc, ouais, ça fait un petit moment que je me dis, bon, on sait jamais de quoi est fait demain, essaie de profiter le plus possible, quoi. À ton rythme, bien sûr, faut pas faire n'importe quoi non plus, hein, mais essaie de faire de ton mieux pour profiter, quoi. Je finis par accepter cette triste vérité que tout le monde me disait que j'étais une personne absolument incroyable et géniale.
Ça va, t'as enfin assumé ta magnificence. Certaines personnes ont des familles vraiment éclataxes. Ouais. Heureusement, dans mon entourage, c'est pas trop. Enfin, en tout cas, on me l'a pas dit, hein. Ce qui est possible, effectivement, hein, ce qui est possible. Mais dans mon entourage, j'ai pas l'impression que. Les familles, c'est toujours compliqué. Donc, ça, c'est le cas, c'est sûr. Euh, Après, des familles vraiment hardcore où il s'est passé des trucs très graves, je pense pas. Mais on sait jamais parce qu'en fait, après, est-ce que tu vas parler de ça? Que personne n'a son happy ending, à savoir finir avec quelqu'un, l'amour de sa vie, mariage, enfant, etc. Après, je trouve pas que c'est une triste vérité, ça, hein. C'est juste qu'on s'est mis dans la tête avec les. Je veux pas dire que c'est la faute à Disney, hein, mais bon, allez. Les Disney et compagnie qui, voilà, qui nous font dire bon, tu rencontres la personne de ta vie et tu vas être hyper heureux. Tu vas voir, coup de foot, bababam, famille, enfant. Et quand tu essaies d'avoir ça et que tu t'y arrives pas, t'apprends la musique s'est arrêtée d'un coup là. Ça va pas quoi. Euh, Donc ouais, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, je trouve, hein. Moi, je sais qu'à partir du moment où je suis devenu jeune adulte, j'ai commencé à réaliser que j'étais pas forcément fait pour être avec quelqu'un déjà, et surtout, clairement, être parent, moi, c'est pas mon truc, quoi. Mais ça, c'est quelque chose dont t'as pas forcément conscience quand t'es gamin, en tout cas, moi, à ma période, à mon époque. On fait une petite parenthèse, je fais ma petite review de Alarmo, un bel objet pour Nintendo sexuel. Oui, je te vise. Oh. Ayant choisi le thème Zelda, j'ai Link qui se balade sur l'écran si je bouge devant. Aux heures de nuit, il se pose devant un feu de camp. La nuit, très discret, l'écran ne s'allume que si tu bouges. Lever un peu la tête suffit d'activer, donc pas de pollution lumineuse. J'ai pas encore testé le réveil en lui-même. Peur de rater mon réveil. Ok, bon bah ça a l'air sympa, hein. Bémol, il ne fournit pas d'adaptateur secteur avec le réveil. Juste un câble USB, USB-A, USB-C, donc il te faut un chargeur. Ok. Ok. Bon. Après, bon, ça c'est. Maintenant tout le monde le fait pour des raisons écologiques. Mais l'adaptateur, faut plus compter dessus, hein. La triste vérité qu'il faut accepter, mais qui devient salvatrice, c'est d'accepter que tu peux tout à fait vivre avec des gens qui ont des opinions différentes de les tiennes, qu'il faut apprendre et savoir faire la part des choses, pardon, et accepter les différences. Oui, je suis assez d'accord là-dessus aussi. Et pas trop non plus essayer de se focus sur euh, ce qui vous sépare, parce que c'est à partir de là que ça peut devenir, en gros, un facteur de rupture amicale, par exemple. Après, bien sûr, il y a des limites aussi, hein, mais moi, de manière générale, j'ai des potes, on va pas forcément être d'accord sur tel ou tel sujet politique, par exemple, mais voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je vais m'appesantir, parce que je sais très bien que ça servira pas à grand chose, si ce n'est peut-être précipiter la fin d'une amitié. Donc ouais, je suis assez d'accord. Saisir les opportunités, parce qu'elles pourraient ne pas se représenter, elles pourraient ne plus se représenter à l'avenir. Ouais, ouais, ouais. Vous pouvez faire le maximum pour être gentil à l'endroit des autres, mais euh, vous rencontrerez toujours quelqu'un qui va. Ah, ok, d'accord. Si vous avez tendance à être gentil de base, malheureusement, fatalement, à un moment donné, vous allez rencontrer une ou plusieurs personnes qui vont prendre avantage de ce trait de nature et qui vont vous traiter comme de la merde. Ça me paraît effectivement être une triste réalité. Nous vivons dans une idiocratie et ce n'est pas drôle. Oui, c'est vrai. Surtout en ce moment. Euh, Beaucoup de personnes euh, deviennent nulles quand elles se mettent en couple. C'est assez épuisant d'essayer d'être ami avec des gens qui ne sont pas vraiment adultes. Alors je vois plus ou moins ce qu'il veut dire.
Mais moi, pour moi, effectivement, c'est un trait humain, ça. Mais j'ai des amis, que je considère encore comme des amis, bien sûr. Mais il y en a certains, c'est vrai que franchement, à l'instant même où ils sont en couple, t'as vraiment l'impression de retourner au collège-lycée, quoi, en mode ah là là, coup de foudre, ah mais c'est trop bien, ah nan, nan. Et du coup, qui délaissent les amitiés, tu vois, qui les mettent dans le background, quoi. Et ça, tu souffles un peu, quoi. C'est bon, je pense que ça va, t'as plus 20 ans, quoi, c'est bon. Et ça sert à rien de le dire, parce que si tu le dis, ça sert à rien déjà, et puis ça fout un bad mood. Donc je me contente de dire, bah je suis content pour toi. Mais bon, voilà quoi. Ça me laisse toujours aussi circonspect, ce trait de caractère. Je trouve pas une femme ou en couple sont chiants, surtout ils aiment plus. Attends, je trouve pas une femme ou en couple, une femme ou un homme pardon en couple sont chiants, surtout ils aiment plus rien, ça s'autocentre. Bienvenue Twitch Guild d'ailleurs au passage. C'est la tendance quoi. C'est la tendance. J'ai compris, j'ai compris. En gros, comment dire, ils, euh, ils se créent une bulle entre eux en fait. C'est souvent le cas. Et du coup, tu les vois moins, ça fait moins de sorties. Et le pire que j'ai, moi, ça vraiment, pour le coup, je peux clairement mettre fin à une amitié, c'est quand le partenaire de ma pote, par exemple, genre va voir en moi une sorte de menace, tu vois, et elle va prendre son parti, elle va dire, ah oui, bon, c'est vrai, faut peut-être que j'arrête d'être pote maintenant avec lui. Ça, vraiment, c'est le truc, tu me le fais, j'avoue. Ça va être compliqué de renouer, hein. Ça va être compliqué de renouer. Ouais, les personnes influentes comme ça, la personne tu la connais pas, juste parce que t'es amoureux, t'es prêt à niquer plein d'années d'amitié. Ouais, là vraiment, j'ai peu de lignes rouges, mais là j'avoue, je suis aïe. Ça c'est, en tout cas, ça sera à elle de faire l'effort de revenir parce que moi je vais faire aucun effort. Alors ça c'est sûr. Alors par contre, pas de drama, pas de drama s'il te plaît, Twitch Guild. J'ai fait cette énorme erreur avec mon ex, j'ai délaissé les potes et je regrette encore. Quand t'es jeune, c'est pas grave. Et après, en fait, délaisser, tu peux délaisser, ça je m'en fous, hein, y a pas de souci. Mais délaisser complètement, bof quoi, très bof. Surtout, en fait, surtout si le partenaire est relativement toxique ou possessif, etc. et que ça te retombe dessus. Ouais. Je suis à la campagne, les humains c'est pas pour moi, donc les couples non plus. Tu vis en ethno. Quoi, tu vis seul à la campagne? J'ai jamais vraiment trop fréquenté des couples, vu qu'à l'époque on allait s'amuser. Ok. Donc t'as jamais été vraiment en couple. Bon, allez, on s'est assez appesanti sur ces brèves assez tristes. Selon vous, on revient à Final Fantasy. Quel est le boss le plus difficile de toute la saga? Bon, je sens que ça va citer du Final Fantasy XIV. Je sens que ça va citer du Final Fantasy XIV. Moi, alors, j'ai fait qu'un Final Fantasy. J'ai fait qu'un Final Fantasy et c'était pas a priori le plus dur en termes de boss. Mais connaissant les autres, notamment à travers Gali, je vais dire peut-être celui de Final Fantasy X, là. Comment il s'appelle déjà? Der Richter. Il y a Necron qui est cité. Ah bon? Le boss final de Final Fantasy IX. Le côté MMO fausse tout. Der Richter le juge. Donc lui, il fait partie des boss les plus durs, a priori. Alors au niveau des boss finales, Ultimecia. Ok, c'est le boss de Final Fantasy III apparemment. Sinon, il y a du Seymour, Yunalesca au niveau des boss de story, donc pas des boss finaux. En boss optionnel, Ozma Yazmat. Connais pas non plus. Ah, Yazmat. Yazmat, c'est le Final Fantasy XII. Ah, mais j'ai entendu parler de lui, oui.
Ah, en fait, alors, tu me dis c'est j'ai tort, mais apparemment, c'est pas qu'il soit spécialement dur, c'est juste qu'il est extrêmement long. D'un Richter à la préparation la plus compliquée, ça nécessite des dizaines, centaines d'heures de farm. Ah ouais, non, mais c'est chiant ça. C'est pas forcément du coup dur en fait, c'est juste que faut farm de folie quoi. Le boss de 12, c'est le combat le plus compliqué. Il est très long et très dur aussi. Ah d'accord. Les boss de Final Fantasy XI, apparemment, ne blaguent pas du tout. Sinon, Ozma Yasmat qui reviennent ici. Ok. Absolute Virtue est l'un des boss les plus fous qui n'ait jamais vu le jour. Limite irrationnel. Il était tellement... Alors, je crois que c'est soit Final Fantasy XI, soit Final Fantasy XIV. Il était tellement difficile que les seules victoires sur lui au cours des premières années, ça requérait ce qu'on appelle des exploits. Et les exploits n'étaient pas permis par les développeurs, donc c'était disqualifié. Du coup, vous n'aviez pas vraiment gagné. Premier degré, des gens se sont évanouis en essayant de vaincre Absolute Virtue. Putain, mais c'est qui ce truc? C'est quoi ce truc? C'est... T'as celui du 8 qui est hardcore. Ah ouais, sérieux? Putain, merde. Oh non! 11, c'est un mémo, donc pour moi, c'est comme le 14, je peux pas comparer. Ouais, c'est donc Absolute Virtue, il vient de Final Fantasy XI. Apparemment, c'est... Ouais. Bah, a priori, si on inclut les MMO, Absolute Virtue, il est dans le top, hein. Parce que si des joueurs sont pas parvenus à le vaincre dans les premières années qu'ont suivi sa mise en service, ça veut tout dire, hein. On a Pandemonium Warden aussi. A priori, c'est toujours Final Fantasy XI. Bah décidément, Final Fantasy XI... Tu y avais joué un peu Dantas, Final Fantasy XI? Ou t'as directement fait le 14? Il y a des boss dans le 14 où tu n'as qu'une poignée de joueurs au monde qui les ont battus. Ah putain. Oui, tu dépends d'autres joueurs, c'est sûr que c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. C'est compliqué, quoi. Ultimecia. Ah, Ultimecia apparemment est incroyable aussi. Sinon, oui, Yasmat, il revient assez souvent pour les Final Fantasy solo. Penas de Final Fantasy X. Ah, ça, je sais pas. J'imagine qu'elle a fait Gali. Penas. Jamais joué en 11. Penance. Ah, mais c'est Darichter. Ok, d'accord. C'est son nom anglais. Autant pour moi. Apparemment, le Cloud of Darkness sur le jeu Nintendo donc est incroyablement dur. Apparemment, il faut faire tout un donjon en une seule fois, en un seul run. Ah, ça donne pas envie de le faire. On a du Wigraph aussi. Wigraph. Est-ce que c'est du Final Fantasy XI, ça aussi? Ah non, Final Fantasy Tactics. Ok. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire, hein. Il y a pas mal de boss de Final Fantasy X qui reviennent aussi dans le commentaire. Jecht de Final Fantasy X. Qui est-ce donc? Bah, c'est un boss, ça? Ah non, Jecht, l'ultime chimère. Il est vraiment dur, lui, ou pas? En tout cas, il est assez stylé, hein. Oh, je m'en fous. Final Fantasy X, je vais le faire dans 3 ans. J'aurais tellement tout oublié. Tadadada. Ouais, grave stylé, hein, l'artwork. Oh!
Bon, allez, on a assez perdu de temps, là. Hop. Ah! Vidéo feel good, c'est parti. Il est pas compliqué, parce que dans Final Fantasy X, si tu farmes bien, tu atteins un niveau où tu éclates littéralement les boss. Ok, donc faut juste farm, quoi. Ok. Bon, apparemment, c'est lui qui paie le loyer, hein. Est-ce qu'on reparle d'Ubisoft? J'ai un peu la flemme. Il y a Dantes qui m'a passé un tweet, je crois, de citations de salariés, dont l'un qui disait que Ubisoft, ça faisait un bon moment qu'il ne faisait que suivre les tendances pour réduire les risques, hein. Ce qui est totalement éclaté, bien sûr, hein, surtout pour une grosse entreprise comme ça. Et donc, ce mardi dernier, il y avait 700 salariés en grève, hein, ce qui est quand même beaucoup, hein. Ouais, c'est vraiment la plus grosse crise de son histoire, hein, Ubisoft, hein. Quand tu bosses sur un triple A Ubisoft, les membres d'une même équipe peuvent se trouver dans 15 studios différents sur 3 continents différents. Que tu sois au bureau ou à la maison, ça fait aucune différence. Et quand il faut utiliser Teams pour parler à tes collègues. Ok? Ah d'accord, c'est pour le fait de... Oui, ils veulent arrêter le télétravail, etc., quoi. C'est juste un moyen de forcer les employés à démissionner. Personne n'est dupe. C'est vrai que ça fait partie des déclencheurs, ça. En gros, l'arrêt du télétravail. Ça me fait penser à Duralex, que je connais pas. Des patrons qui font de la merde pour gagner à court terme, malgré les avertissements en interne. Un grand nom de l'industrie française menacé, les politiques qui pleurent des larmes de crocodile, et les employés qui essuient les plâtres, accusés de surcroît d'être responsables. Qu'on fasse comme à Duralex, justement, qu'on mette les travailleurs aux commandes de leur propre outil de travail. Ça m'a l'air d'accoucher de gestion peu responsable et efficace. Ouais, bah, ça, bonne chance pour le faire avec Ubisoft, hein, ça. Quand je lis l'article, j'ai l'impression que de mauvaises décisions stratégiques ont été prises et que pour faire face à l'une des solutions, l'une des solutions avancées est de réduire le télétravail. L'argument mis en avant est que le retour au bureau faciliterait la créativité. Ils sont à côté de la plaque. Non, moi je suis plus d'accord avec l'autre commentaire qui dit que c'est juste une excuse pour licencier. Ouais, bon. Geste, si tu. Ouais, non, ça, je t'avais dit. Et coucou Redoudou, comment vas-tu? Ça a été la semaine. Ah, on a une autre. Attends, attends, est-ce que le son est bien là? Hop, hein. Ouais, ça va. C'est un poulpe marin, un poulpe des profondeurs marines. On dirait un Pokémon, mais c'est pas du tout un Pokémon. Le son a été rajouté, bien sûr, hein, ce n'est pas son vrai cri. Putain, mais il fait des bang bang. C'est un marsupilami marin. Bon débauchage. Google, trop de pubs, résultat de recherche dégradés, interdiction des adblockers. Ah oui, c'est vrai qu'apparemment, uBlock, c'est aujourd'hui que c'est effectif. Parce que Google va interdire uBlock, de ce que je peux comprendre. Et je crois que c'est aujourd'hui que c'est censé être effectif. Bon, en tout cas, j'ai pas remarqué, moi. Salut. Ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression que l'expérience Google s'est dégradée. Alors, ce n'est pas qu'une impression. Les résultats de recherche sont de moins en moins pertinents. Je me retrouve constamment noyé sous les publicités. C'est frustrant de devoir parcourir plusieurs pages avant de tomber sur une vraie réponse utile. Bon, je vais redonner un conseil à ce niveau-là, d'ailleurs. Et maintenant, avec l'interdiction des bloqueurs de pub sur Chrome et les autres navigateurs de la famille Google, je commence à me demander si c'est fait exprès pour maximiser les profits publicitaires. C'est bien le cas. Non, c'est en 2025. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça quelque part. Alors, pour les recherches éclatées sur Google, moi, un conseil que je donne tout le temps et qui marche plutôt pas mal, hein, c'est quand, à chaque fois que vous avez besoin de savoir quelque chose, vous mettez les mots-clés sur Google, vous ajoutez Reddit à la fin et généralement, vous avez des réponses pertinentes. Sur Reddit, ça passe. Donc, tout le temps, ajoutez Reddit à la fin. Et normalement, ça passe. Oui, à la limite. J'ai un peu la flemme de basculer sur Firefox, mais bon, s'il faut le faire, je le ferai, hein.
Déjà, l'année où ils se sont plantés au niveau commercial. Ah, Ubisoft? En l'espace d'un mois et demi, ils te sortent 3 jeux, Immortal Phoenix Rising, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, avec un des trois qui bouffe les deux autres. Immortal Phoenix Rising aurait mérité une meilleure visibilité. Immortal Phoenix Rising, c'était pas le jeu qui ressemblait un peu à Breath of the Wild. Et les jeux n'étaient pas assez costauds pour exister face à Valhalla. Ah là là, Ubisoft. Ah, une autre vidéo feel good. Ça me dit quelque chose, ouais. Donc c'est un bébé albatros qui va se faire peser. C'est gros en albatros, hein. On dirait un Pokémon aussi. Allez, viens le bébé, on va te peser là. Allez. Mais il est trop... Il est trop beau l'albatros. On dirait un dodo un peu. Et encore, il éteint pas ses ailes. Ah ouais? Ça va taper dans les 2 mètres d'envergure, voire plus. Putain, c'est super grand. Je pensais pas que c'était aussi grand. Tiens, ton bébé. Au revoir. C'est drôle. Le degré de confiance quand même de l'animal. Niveau envergure par rapport à la taille de son corps, c'est doit être l'oiseau qui a la plus grande envergure. Ah ouais, à ce point-là. Les gens qui font ces métiers, ce sont des héros. Ah oui, en termes d'empathie, on est dans le haut du panier, facile, hein. Le précédent CIO de PlayStation se plaint du fait que les AA sont en voie d'extinction et c'est une menace pour tout l'écosystème vidéoludique. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vraiment on a beaucoup moins de AA par rapport à avant? Je sais pas, hein. Après, moi, je suis très Nintendo oriented, hein. Mais si je prends le cas Nintendo, j'ai pas spécialement l'impression qu'au fil des années, on a eu plus de AAA et moins de AA. Donc, je sais pas. Et en fait, ce qu'on sait pas, les deux se disent, bon, il est trop petit. Oh non. Ah. Moi, je suis pas spécialement. Je sais pas. Peut-être au niveau des gros studios qui font trop de AAA, peut-être, ouais. Bah, typiquement Ubisoft, j'imagine. Et encore, ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas. En tout cas, de chez Nintendo, j'ai clairement pas cette impression-là. Donc, ouais, ouais, je suis circonspect. Est-ce qu'un enfant élevé par un parent célibataire est vraiment désavantagé par rapport à une famille classique? Je me pose cette question car mon ex-copine me disait souvent que la seule chose dont un enfant a besoin, c'est de l'amour. Elle envisageait de recourir à la procréation médicalement assistée, dite PMA, si nous n'avions pas d'enfant ensemble et de l'élever seul. Il a sûrement déjà réalisé ce projet alors qu'il est. Alors, est-ce qu'un enfant élevé par un parent célibataire est vraiment désavantagé par rapport à une famille avec deux parents? Est-ce que l'amour suffit à compenser l'absence d'un deuxième parent? Bah, alors bon, je pense qu'on est beaucoup à être concernés, mais oui, non, l'amour d'un seul parent est clairement suffisant. Donc, tout est Daijobo de ce côté-là, hein. Il y a une patte dans les studios Sony qui me dérange. Une patte? Ah bon? Comment ça? Je parlerai surtout du point de vue d'un enseignant. Je le fus. Il y a beaucoup de différences de comportement entre les enfants qui ont des parents et d'autres qui n'en ont qu'un. Ah, je vais décrire ce que j'ai vu du pire au meilleur. Une famille où les parents sont ensemble, mais on comprend bien qu'ils n'ont les enfants que pour l'argent derrière. Les enfants sont indisciplinés, parfois sales, et vivent des traumas pour lesquels nous ne pouvons rien faire. Signalement fait, etc., mais ça sert à rien. C'était un cas particulier et déchirant.
On peut être deux et ne pas aimer et éduquer ses enfants, leur futur est assez incertain. Ouais, ça c'est terrible ça. Dans le cas des familles monoparentales, il y a plusieurs cas de figure. J'ai vu une jeune mère qui était une ado-mère complètement paumée, qui ne savait pas s'en sortir. L'enfant ne la voyait presque plus, enfin, la voyait presque plus comme une sœur qu'une mère. Euh, il s'aimait bien, mais le pauvre avait de sérieuses lacunes et la mère n'était pas en capacité de lui apporter le nécessaire à son bon développement, sachant qu'elle-même a dû grandir très rapidement sans repère. Un autre cas, une mère qui aime ses enfants, mais seule à s'occuper de 5, bientôt 6 gamins de pères différents. Elle les aime tous, mais son rôle de parent, on a légèrement l'impression qu'elle a endossé pour le premier, le reste de la fratrie n'a pas de vraie figure de référence à utiliser pour s'identifier et avancer dans un sens normal. Ici, l'éducation se fait par les écrans. La pire chose à faire. Et j'en ai vu une autre qui m'a fortement impressionné avec qui j'ai échangé. Une mère seule, 2 enfants, et elle tient le rôle des deux parents. Les enfants sont sages, intelligents. Je ne dis pas que les autres cités précédemment ne le sont pas, mais en termes de résultats scolaires, on remarque que la barre est bien tenue. Il y a quelquefois des heurts, je ne sais pas comment on prononce, mais rien d'insurmontable. Je pense que le problème ici, c'est peut-être le manque d'une figure paternelle pour donner un exemple et une cadre. Mais encore, ça peut être fait par la mère. Vraiment, cette femme est impressionnante. Elle est debout avant tout le monde pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il faut. Elle les amène à l'école, fait ses journées de boulot, vient chercher les enfants à l'école, fait les devoirs avec eux, les fait participer aux tâches à la maison, sans leur donner l'impression de corvée. Elle le dit elle-même, c'est épuisant. J'ai 2 journées et demie en une chaque jour. Mais si c'était à refaire pour le bien de mes enfants, je le referais. Parfois, quand je le pouvais, j'essayais de l'aider un petit peu quand elle venait chercher les enfants, blablabla. Et donc, pour revenir aux familles en couple avec enfants, bah, c'est un peu, ça dépend, quoi. C'est au cas par cas, mais il y a des familles avec qui ça se passe bien et d'autres où ça se passe très très mal. Donc, oui, c'est voilà. Donc, en vrai, ça dépend juste de la personne. C'est pas, il n'y a pas trop de soucis à se faire si la personne en question est responsable, sait s'organiser et aime son enfance. Ça se passe bien. Et au contraire, on peut parfaitement avoir 2 parents éclatés et dans ce cas-là, ça se passe pas bien. Ce sont des jeux qui sont très orientés cinéma, dans leur orientation et leur structure. Ah, moi j'avais l'impression que c'était surtout le cas pour Naughty Dogs, mais pas forcément les autres. Il y a beaucoup de cas de figure et trop de situations différentes pour pouvoir en tirer des généralités. Des heures, des heures. Si le monoparent n'a pas reçu l'affection nécessaire lui-même de la part de ses propres parents, il aura du mal à transmettre ceci à son enfant. C'était son perso. Oui, oui, oui. Non mais c'est compliqué, hein. Franchement, être parent, c'est très très compliqué. C'est pour ça que bah ouais, il faut beaucoup beaucoup réfléchir à la question, hein. C'est parce que c'est pas rien. C'est un changement total de paradigme. Une map de l'univers. J'espère qu'on va attendre. Oula, c'est quoi cette qualité éclatée là? Est-ce qu'on va on peut l'avoir en mieux quand même, s'il vous plaît? Parce elle est nulle là, votre map, hein. Il n'y a pas une version plus HQ? Non? Ah, attends, je vais essayer de la retrouver. Map Universe. Ta, 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 ta. Ouais, c'est pas la même. Bon, bah tant pis, on va se contenter de ce truc-là. Euh, En estimant qu'elle soit bonne, le petit point rouge qu'on voit, ça serait ce qu'on appelle la Voie lactée, c'est ça, hein? La Voie lactée, c'est quoi? C'est notre univers à nous? Milky Way? Putain, si c'est le cas, c'est-à-dire que... Ah putain, c'est ouf. Du coup, genre notre galaxie, c'est que ça, là? C'est le petit point rouge? Et la Voie lactée, c'est bien ça? C'est notre galaxie à nous ou c'est autre chose? L'Aniakea. Le cluster, je crois, au-dessus de la Voie lactée. Le cluster, ça s'appelle? L'Aniakea. L'horizon céleste immense. Oh putain, mais c'est ouf. Ah bah voilà, c'est ça. C'est ça. Attends, il n'y a pas moyen d'avoir une meilleure... Non. Hop, hein. L'Aniakea. Et ils appellent ça comment? Le supercontinent céleste. Oh, c'est super joli, putain.
Le super amas galactique, Laniakea. Et le point rouge, ça situe la Voie lactée. Putain. Le cluster, c'est le super amas de la Vierge. Et l'Aniakea, c'est la structure encore plus grande que contient le super amas. Non, qui contient le super amas. Bah purée. C'est fou, hein, franchement. Bah, quand vous voyez ça, vous vous dites pas que clairement, c'est obligé qu'on n'ait pas la seule civilisation en tant que telle à exister au sein de ce truc-là. Superamas galactique, supercontinent céleste. Si la Terre est votre appartement, le système solaire est votre ville, la Voie lactée est votre région, le groupe local, nommé Superamas de la Vierge, votre pays, et l'Aniakea, votre continent. Et du coup, c'est quoi la planète? Il n'y a pas encore de terme? La Voie lactée qui fait 110 000 années de lumière de diamètre. J'avais appris une époque l'échelle des structures. Ça a l'air intéressant. Et en fait, c'est une méduse. Tu penses? Putain. Tu vois même pas 0,1% de l'univers, mais l'équation de Drake. Donc lui, il fait du rap, plus il fait des modélisations de Superamas galactique. GG. Donc son équation indique le contraire. Ah, ce sont des pas scientifiques. Ouais, ça donne le vertige tout ça, hein. On le surnomme le grand attracteur. Oh, putain, je regarde une série en ce moment. Je dirais pas que c'est sur le sujet. C'est un peu sur le sujet, mais pas trop. Enfin, un peu quand même. Et je la trouve trop trop bien. Invasion, c'est Apple TV+. Mais bon, vous pouvez bien sûr aller One Piece pour la voir. J'aime beaucoup pour l'instant. Très très sympa. Voyons voir cette vidéo. Donc c'est de l'impression 3D dans un gel. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps estimé pour l'impression. Donc apparemment c'est assez révolutionnaire comme procédé. Pourquoi? Parce qu'en gros ça pourrait permettre d'imprimer. Apparemment c'est entre Disney Coperni. Je sais pas pourquoi ils font ça mais bon. Ça pourrait permettre notamment d'imprimer des organes. Donc je sais pas moi, un rein, un cœur, un foie, sans structure préalable. Et du coup c'est un gros pas en avant. Une démonstration du robot G1 construit par Unifree. On va voir ce que ça donne. Donc les robots humanoïdes, va falloir s'y attendre, hein. On commence à être en plein dedans là. Imprimer des objets souples aussi. Dans quel genre t'as un exemple de cas concret qui parce que j'ai du mal à imaginer ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas eu d'accélération au niveau de la vidéo. C'est en temps réel. Ben, ça c'est pas gentil. C'est un robot chinois, hein. La Chine quand même a l'air assez avancée dans le domaine. Oh. Je crois que c'était une pub. Il fait un Cossack squat et il a pas le temps, hein. Attention, ils vont nous défoncer bientôt les robots. Le jeu pratique souple contrairement aux impressions dures. Ah d'accord. Ok.
3D, radar 3D en temps réel pour éviter toutes sortes d'obstacles. C'est quand même très impressionnant. Donc là, il montre un peu à quoi ressemble le radar 3D. Au niveau du mapping, notamment. La cartographie. Donc là, on demande au robot de dire qu'est-ce qu'il a devant lui. Au niveau du champ de vision. Ok, pas mal. Est-ce qu'ils font des frites? Pas encore, mais ça va arriver. Hein. Le mec qui pète le robot en le faisant tomber comme ça. Bah c'est que c'était pas un bon robot. Voilà. Faut tout refaire dans ce cas-là. Putain, d'ailleurs, attends, j'ai... Pause Actu, on a fait un truc. Ah non, merde. J'ai pas mis de titre à Pause Actu. Oh oh. Bon, on s'en fout un peu, hein. Mais bon. Hop. Nul. Nul. Une compagnie qui se prétend œuvrer dans ce qu'ils appellent la désinction. Donc il s'appelle Colossal. Et ils affirment avoir presque complété le génome d'une créature qui s'appelle thylacine. Qu'est-ce que le thylacine? Nous allons voir ça tout de suite. J'ai retrouvé la news que j'avais lue il y a quelques jours à propos de l'Aniakea. Des astrophysiciens sont en train de valider le fait que l'Aniakea fait partie d'une structure encore plus immense qui s'appellerait la concentration de Shapley. C'est fou, hein, franchement. C'est incroyable. Tiens, ah, c'est pas le... Comment on appelle ça, là? C'est pas le diable de Tasmanie, ça? Si, c'est ça, hein. On est d'accord, hein. Thylacine, ok. Ouais, le tigre... Non, le tigre. J'ai dit le diable. Le tigre de Tasmanie, qui est une espèce récemment éteinte, en fait. Donc, apparemment dans les années 80, et ensuite, c'était finito. Et donc, tu as une entreprise qui aimerait la ramener à la vie, en mode Jurassic Park. Et c'est possible, hein. Ça commence à devenir possible, hein, ce genre de choses. Hein. Donc, ouais, il faudrait en fait compléter le séquençage du génome du tigre de Tasmanie. Et à partir de moment... franchement, s'ils y arrivent, c'est la porte ouverte à... Je suis peut-être matrixé, hein, mais c'est la porte ouverte à Jurassic Park, hein, on va pas se mentir. Hein. En fait, l'être humain, il est tellement taré que, premier degré, je pense que si, à un moment donné, il en est capable, on va avoir un Jurassic Park. Une espèce de réserve, un truc, j'en suis persuadé. Peut-être pas en Europe, mais genre Chine, tout ça... Ça m'étonnerait pas du tout. Je t'ai précisé que ma naissance n'a rien à voir avec la disparition de cette bestiole. Ouais. C'est suspicieux, ce que tu dis. On va avoir un Pokémon Presence le 24 octobre, pardon. 6 AM PDT. Je me suis renseigné, je crois que c'est 15 h en France. Il y a moyen que je fasse un live dessus, du coup. Sachant qu'on a eu un gros leak du côté de Game Freak, c'est peut-être pour ça qu'ils font le Pokémon Presence, ou c'était peut-être prévu de longue date. Donc voilà. Alors, bah, on revient à Chrome. C'est la fin pour uBlock Origin, Google désactive automatiquement l'extension. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai encore Chrome. Attends, j'ai encore uBlock moi aussi. uBlock Origin, bah oui, je l'ai là. Je comprends pas trop ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, tout le monde dit allez passer sur Firefox. Ça suffit les bêtises. Vous êtes sur quoi, vous, Firefox? Un nouvel épisode de quoi, Pokémon Presence? Si c'est ça la question, ouais. On va avoir un nouveau Pokémon Presence qui présentera probablement de nouvelles infos sur le jeu, le prochain gros jeu qui est
Legions of... Legions Z Legions, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Ah, le leak, je sais pas. En fait, j'ai pas envie de me spoiler, donc j'ai juste entendu parler de Typhlosion. C'est juste... Apparemment, ça concerne en partie Typhlosion. Mais sinon, j'essaie de pas me spoiler, donc j'ai réussi à pas me spoiler pour l'instant. Ça sera pas actif avant mi-2025, ok, bon. Quoique mi-2025, ça va vite arriver, hein. Toi, c'est Chrome Firefox, mais basculé 100% Firefox. Je vais peut-être, franchement, je vais tenter Safari, moi, hein. Parce que Safari, je crois qu'il y a, de base, il gère toutes tes pubs. Je vais voir. Ou sinon Firefox. Pendant très longtemps, j'étais avec Firefox, moi. Un nouveau moteur graphique, ça m'étonnerait, franchement. Et je dis ça en tant que Pokémon sexuel, hein, mais Game Freak, ça m'étonnerait. Si on doit avoir un nouveau moteur graphique, ça sera pour la prochaine console, mais ça sera pas pour le prochain jeu, hein. Serait surtout lié à une traduction aux fraises. Ah, donc bon, à voir. Et bon appétit. Bah, en parlant d'appétit, dans les restaurants, face à la hausse des prix, les clients ne veulent plus jouer le jeu. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors moi je parle de Paris, hein, mais Paris, si vous voulez bien manger, à savoir plat plus dessert, faut compter, allez, une trentaine d'euros. Entre, on va dire, allez, vraiment la fourchette très basse, on va dire 25 euros, entre 25 et une quarantaine d'euros. Voilà. Si vous voulez vraiment faire plat dessert, ou sinon entrée plat. Entrée plat, c'est plus recommandé d'ailleurs entrée plat parce que la plupart du temps, même si vous tombez sur un bon restaurant, ils ont tendance à faire des desserts éclatés. Donc c'est mieux de prendre entrée. Moi, c'est ce que je fais généralement, je fais entrée plat. Je suis pas trop déçu. Mais ça coûte très cher. Donc c'est normal que la clientèle ne soit plus au rendez-vous. Je suis sur Firefox, mais c'est de plus en plus galère sur mon site, même sur Firefox, putain. Dimanche soir, j'ai pris des trucs à manger dans le Monop de la gare TGV, j'en ai eu pour 29 euros. Ah mon dieu. En plus, tu prends des trucs éclatax à Monoprix. Alors, c'est sûr qu'entre le resto à minimum 20 euros, voire 30 euros, dès qu'on prend plus que le plat, et le sandwich boulangerie à 5 euros, même en ayant une situation plutôt confortable, c'est dur de justifier le resto. Sans parler de McDo qui augmente les prix et réduit les tailles. Quel foutage de gueule ce qu'ils ont fait du Big Tasty. Big Tasty. Ah ouais, non mais franchement, les enseignes de fast-food n'y allaient plus, hein, ça sert à rien, hein. Franchement, c'est aussi cher que le resto et c'est éclataxe. À la limite, t'y vas juste pour l'aspect pratique, mais t'y vas plus pour le prix, hein, ça c'est sûr, hein. Les vieux burgers signature de McDo, là, qui coûtent 10 euros, qui sont aussi éclatés que le reste. L'article mentionne les brasseries qui s'en sortent le moins bien. On parle bien de ces établissements qui margent un max avec aucun produit frais. Je vais pas pleurer si elles ferment. Personnellement, j'attends toujours l'obligation d'affichage du type de produit. Frais, surgelés, sous vide. C'est-à-dire quoi sous vide? Sur les menus. Car l'entrecôte à 24 euros qui a le même goût partout, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Mais ouais, c'est normal. Enfin, c'est normal, on n'a pas un portefeuille illimité. Donc on va moins au restaurant, c'est logique. Ok. On va voir les sorties manga du moment. Alors au Japon, qu'est-ce qu'on a? Alors a priori on n'a pas grand chose depuis la semaine dernière. On a ça là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Ça a l'air d'être une revue sur un manga de baseball assez ancien. Ok. Sachant que le baseball est un sport très très célèbre au Japon. C'est juste fast, pas low cost. Ouais, voilà. Ouais. Et ça, c'était l'argument d'un patron de McDo franchisé il y a quelques années, quand ça se plaignait du prix qui augmente. Bah ouais, faut croire qu'il a dit, il a dit les termes, hein, bah c'est ça, hein. Avant c'était low cost et maintenant c'est plus low cost, c'est juste fast. Et c'est pour ça que j'y vais. Moi j'y vais personnellement. Les seules fois où je vais craquer, en tout cas en ce moment, c'est juste parce que des amis le prennent. Du coup, moi,
je le prends avec eux, quoi. Mais sinon, zéro raison. Alors, en France, qu'est-ce qu'on a au niveau des sorties manga? Alors, ok. Attends, hop. On fasse, c'était à partir du quand? À partir du 14 octobre, ok. Donc ça, on a déjà vu. Ah voilà, c'est à partir de là, du coup. Ok, Atelier des sorciers. Apparemment, c'est un manga très sympa, ça. La version collector aussi très très jolie. L'Atelier des sorciers. Et, la version collector a une très très belle jaquette. Si j'avais de la place dans ma bibliothèque, j'aurais peut-être craqué, mais là, ce n'est pas possible. À toutes Red Doudou. Blue Lock, épisode Nagi. J'ai toujours du mal avec les mangas spin-off. Mais bon, pourquoi pas, hein, si ça plaît à certains. Blue Period, tome 15. Ok. Cardcaptor Sakura. Est-ce que c'est un nouveau tome ou c'est juste que c'est une réédition? Parce qu'avec le studio Clamp, je sais jamais. Hein. Le studio Clamp, c'est vraiment le studio... ils te sortent un tome tous les 4 ans et ils ont 4-5 séries en cours, tu comprends rien. Non, non. Ah, d'accord, c'est terminé. Non, ça doit être une réédition. Ouais, 2015. Ouais, parce qu'ils ont fait un nouvel arc de Cardcaptor Sakura. Donc c'est celui-ci. Ok. Et donc ça s'est terminé... Ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, donc c'est le dernier tome. Ok, d'accord. Ça conclut la nouvelle phase. Ok, sympa. Crying Freeman, Demon Slayers, des trucs... l'édition pilier. Donc ça, je crois que c'est les grosses éditions, ça, c'est les espèces de tomes géants. Je suis pas trop fan de ça, mais pourquoi pas. Dites-moi princesse, Free Crest, blablabla. Vous me dites hein, s'il y a un manga qui... Enfin, s'il y a un manga qui vous intéresse ou un manga que vous voulez mettre en avant. Nodame Cantabile, c'est quoi ça déjà? Il n'y a pas un drama qui est sorti sur ça? Oui, oui. Il y a un drama qui est sorti il y a longtemps sur ça, là. Donc, dans le milieu de la musique classique. Rave, qui est réédité. Rave, autant Fairy Tail de Hiro Mashima, donc c'est l'auteur. J'ai jamais vraiment accroché. Autant Rave, je trouve que c'est très très sympa. Si seulement Fairy Tail avait eu la même... comment dire, le même sérieux, en termes de dramaturgie notamment, bah franchement Fairy Tail, j'aurais beaucoup plus apprécié. Mais Rave, en fait, c'est un shonen qui prend un peu des risques, qui a une dramaturgie qui est là. Et du coup, bah ça fait que tu... Moi, personnellement, ouais, si tu introduis du danger, mais qu'à côté, il n'y a pas de conséquences, bah je vais pas avoir tendance à y croire, quoi. Je vais pas trouver ça très cohérent. Rave, Hiro Mashima n'était pas encore tombé dans le modèle bon bah je tue plus personne, quoi. Et du coup c'est sympa. C'est sympa. C'est classique mais sympa. J'en connais aucun. Rave vraiment très sympa. En termes de manga à l'ancienne, Rave il est vraiment cool. Sakamoto Days, c'est un des mangas, un des shonen en vogue et qui va avoir le droit à une adaptation anime d'ici peu, peut-être d'ici l'année prochaine. Donc il y a beaucoup de personnes qui estiment que Sakamoto Days, en gros, ça fait partie des shonen phares de la nouvelle vague, avec Dan Dadan notamment. Ok, Spriggan, Studio Cabana, blablabla. Ok, on s'en fout un peu. Hop. Ok, l'attaque des titans en grand format. Hajime no Ippo, que j'ai pris hier. Bon, on va pas représenter Hajime no Ippo, hein, pour moi c'est le meilleur manga de sport de toute l'histoire du manga, tout simplement. Incroyable, on en est au tome, parce que là en fait ils ont séparé en 6 saisons, mais en fait c'est le tome 136. Et dites-vous qu'en 136 tomes on est toujours autant à fond, et c'est loin d'être terminé, c'est vraiment incroyable Hajime no Ippo. L'anime c'est très sympa pour se mettre en scène, et après le manga, incroyable, incroyable.
Ok. Déchéance d'un homme. Ça doit parler de... C'est inspiré de ma vie, ça, je crois. Blablabla. Aussi, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout aussi. On s'en fout. Ah, Naoki Urasawa. Putain, Naoki Urasawa, ça fait longtemps que j'ai plus pris d'œuvre de lui. Naoki Urasawa, c'est l'un des mangaka incontournables de toute l'histoire, hein, tout simplement. C'est à lui qu'on doit notamment Monster, 20th Century Boy, Pluto, qui a récemment fait l'objet d'une adaptation anime. Billy Bat aussi, qui est très sympa. Et ça doit être... Attends, est-ce que c'est son... Ah non, c'est pas son nouveau manga, Yawara. C'est un ancien manga qui est réédité. Ok. Il a un trait très reconnaissable, hein, Naoki Urasawa. Et son talent de conteur, et en termes de découpage aussi, n'est plus approuvé. Il a un découpage très bande dessinée... très bande dessinée belge. Ce qui fait que ça peut être un bon point de départ pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de lire des mangas. Et voilà, c'est fini. Hop, c'est fini du côté des sorties manga. On va voir les sorties jeux vidéo. C'est nouveau, les sorties jeux vidéo. Alors, hop, bah, vu qu'on les a pas fait, on n'a pas fait les sorties du mois d'octobre, on va tout faire. On va tout rattraper. Sword Art Online, Fractured Daydream. On s'en fout. Disney Pixel RPG. C'est donc un jeu mobile. Un jeu de rôle en pixel art qui met en scène les célèbres personnages de la firme de Mickey. Ok, c'est un free-to-play. J'ai pas entendu parler. Bon. Silent Hill 2, qui est sorti le 8 octobre dernier. Je connais pas de personne qui... Alors, non, faut que j'arrête de spoiler, moi. Mais bon, pour l'instant, je connais pas de personnes qui l'ont fait. Mais apparemment, c'est un très très bon remake. Je parle de SAO, ouais, mais je sais pas. Il a l'air nul, le jeu. J'en ai pas entendu parler, en tout cas. L'extension de Diablo 4, que Shadow est en train de faire, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vessel of the Atreide, qui prolonge l'aventure du jeu de base en proposant la nouvelle région de Naontu. Dragon Ball Sparking Zero, qui est sorti donc vendredi dernier. Très très bon nouvel opus de la saga Tenkaichi, que Gali a testé il y a peu. Métaphore Fantasio, qui est apparemment très très bon, hein, de la part des créateurs de Persona 3, 4 et 5. Europa, putain, il était temps qu'il sorte lui, on avait fait la démo il y a très longtemps. Dans la peau d'un androïde nommé Z, Europa vous propose de suivre les traces du dernier humain vivant d'un monde luxurieux et mystérieux, entre exploration et méditation. Ce jeu a été développé par un ancien de chez Blizzard. Il a une patte très Ghibli, Europa. C'était très mignon en tout cas quand j'y ai joué. Starship Troopers Extermination, on s'en fout. Neva, ça a l'air rigolo. Le nouveau jeu de Nomada Studio, les créateurs de Gris. Dans ce jeu d'action-aventure, on suit l'histoire d'Alba, une jeune femme liée à un louveteau curieux. Ok, je connais pas ça. Ça a l'air sympa. Elle a pas testé, elle a agrippé. Ah, elle était à fond, hein. Ok, j'aime bien la patte artistique de ce Neva. Ok, Neva. New World Aeternum. Ouais, c'est un MMORPG, je connais pas. Super Mario Party Jamboree qui est sorti hier. Donc apparemment c'est un très très bon Mario Party, voire le meilleur Mario Party jamais créé par Nintendo. Donc une très très bonne cuvée. A Quiet Place, The Road Ahead. Un nouveau jeu d'horreur et d'aventure à un joueur, basé sur la franchise cinématographique. Ah oui, sur les films. Bon, je suis un peu douteux, mais pourquoi pas. The Axis Unseen, un jeu d'aventure à l'open world mystérieux, je connais pas. Windblown. Ah non, après c'est bon, c'est pas pour tout de suite. Ok. Hop. Une vidéo feel good, c'est parti.
Le cerf qui prend la pause. Hein. Et ça se passe à Nara, comme d'habitude. Même si je pense qu'il y a d'autres endroits au Japon où tu peux voir des cerfs, hein, mais très souvent quand je vois des vidéos, c'est à Nara. Ouais. Franchement, bah, moi pour l'instant je suis jamais allé au Japon, mais c'est sûr que quand j'irai au Japon, il faudra que je passe par Nara. Ça sera le passage obligatoire. Euh, on a eu un trailer hier de Subnautica 2, donc je sais pas si vous avez joué au premier. Ça s'annonce sympathique. C'est un jeu de plongée, un jeu d'immersion sous-marin. Donc évidemment, celles et ceux qui souffrent de thalassophobie, c'est ça? Bon, ne jouez pas à ce jeu, hein. Ouais, ouais. Bah, faut pas jouer à ce jeu. C'est sûr que t'es thalassophobe, t'arrêtes. Hein. C'est Stulu? C'est Stulu? Subnautica 2. Et il est déjà disponible en Early Access. Hop. Une update du catalogue Nintendo 64 sur le pass Switch Online. Banjo-Tooie, disponible le 25 octobre prochain. Donc la suite de Banjo-Kazooie. Et on a quoi d'autre? Ah, c'est tout. Okay. Sachant que Nintendo a annoncé une grosse mise à jour courant 2025. A priori, hein, ça sera très probablement pour ajouter le catalogue GameCube, voire catalogue Wii, mais bon, avec Nintendo, faut pas non plus trop en attendre. Mais a priori, catalogue GameCube, c'est quasiment sûr. Pas tout le catalogue GameCube, bien sûr, hein, faut pas non plus déconner. Ça, on s'en fout en fait. On s'en fout. Allez, le feel good quotidien de Moudeng. C'est parti. Moudeng, c'est notre bébé patate. Oh, regardez-le. Ça se mange pas une botte, ça se mange pas Moudeng. Non, c'est pas très gentil ce que tu fais. Il essaie de lui foutre la chambre comme il est mignon. Ah non, mais le bébé patate là, c'est pas possible. Hein. C'est trop pour mon cœur ça. Et c'est parti pour le quiz. D'ailleurs, faut qu'on fasse un. Comment on appelle ça? Un pitch pour le. Non, c'est pas ça. Comment on appelle les intros musicales là? Faut qu'on fasse une intro musicale pour le quiz. Un pitch? Non, c'est pas un pitch. Je sais plus comment on appelle ça. Coucou Faucheur! Je suis en train de manger. Oh non! Non! Tu peux pas manger Moudeng, c'est notre mascotte. Un jingle, oui voilà. Faut qu'on trouve un jingle pour le quiz. Ah bah tiens, putain, mais ça m'a fait du slip. On a que des nouveaux quiz qui sont ajoutés en ce moment.
Bon appétit, faucheur, au passage. Et nous, c'est parti. Quel est l'élément du tableau périodique possède pour symbole K? C'est pas dans Men in Black, il y a pas, c'est l'agent K, non? Et coucou, Ja! Potassium. Hmm. Il y a beaucoup de potassium dans les bananes. GG. Qu'est-ce qui fut testé pour la première fois le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique? Qu'est-ce qui fut testé pour la première fois le 16 juillet 2000... non, pardon, 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique? Bon, c'est assez facile ça. Ah, moi j'allais dire, ouais, alors, en fait, moi j'allais dire la bombe atomique, mais c'est bombe A. Ah ouais, parce que t'as plusieurs de. Attends, t'as quoi? T'as la bombe A, t'as autre chose, hein, c'est ça? Ah, c'est pas la bombe A. Bombe, attends, bombe nucléaire du coup? Bombe atomique, bon, ok. Bombe atomique. Il y a la A et la H qui est bien pire. Euh, donc c'est quoi qui a été largué sur Hiroshima et Nagasaki? C'est la bombe A ou c'est la H? Où il y a eu la A et la H? Il y a eu deux bombes A, ok, d'accord. Qui était le précepteur d'Alexandre le Grand? Oula, pardon, j'ai mal copié-collé. x10 sur les dégâts morts, putain. Qui était le précepteur d'Alexandre le Grand? Je sais même pas, je sais même pas ce que ça veut dire précepteur. C'est genre un sensei? Connais pas? C'est l'empereur connaît pas. Il a vraiment existé. Et il connaissait pas grand-chose, effectivement. Du coup, Alexandre a dû faire des cours en ligne, hein, parce que connaît pas n'était pas très utile, hein. Bon, j'imagine que c'est le senpai d'Alexandre le Grand, quoi. Ben, c'est quoi des mocs? Euh, Éducateur, ouais. Ah, c'est pas un philosophe? Ça doit être un philosophe, non? On a qui en philosophe grec? Euh... Attends, je vais dire n'importe quoi, hein. Platon. Non, c'est pas Platon. Socrate? Non. Euh... Il y a qui en philosophe? Il n'y en a pas beaucoup en plus, hein. Platon, il y a Socrate. Cicéron? Non, c'est pas Cicéron. Ou alors c'est Malé. Non, je crois que non, ça s'appelle comme ça, hein. Ce n'est pas Cicéron, que je ne connais pas, je crois. Aristote. Aristote. GG Shadow. Cicéron, c'est pas carré. LOL, bah franchement, là, 7 sur 10. Quelle est la chambre haute du Parlement français? Quelle est la chambre haute du Parlement français? Euh, Ah, l'Assemblée? Ah, c'est le Sénat. Merde. Bon, j'avais. Je pouvais. Voilà, c'était soit l'un, soit l'autre. Ah, moi j'aurais dit c'est le. Ok. Bon. T'allais dire plus que 7. C'est vrai que j'ai réfléchi. Mais en fait, je peux pas trop donner. Que sinon, c'est pas possible. Ça fait un écart trop important. Qui est le créateur de la saga Star Wars? Ce n'est pas George Lucas, c'est Shigeru Miyamoto. Je suis vraiment très déçu par cette réponse, hein. C'est bien sûr George Lucas. Quel est le plus grand pays à n'avoir aucun volcan actif? Quel est le plus grand pays à n'avoir aucun volcan actif? Hmm, qu'est-ce qu'on en sait de ça? La France? La Russie? Les US? US? Non. Russie? Non. Brésil? Brésil, ok, bon, d'accord. Qui est né pour la 14e fois en 1935 selon certaines croyances?
qui est né pour la 14e fois en 1935 selon certaines croyances. Alors là... Bouddha? Ah bon? En 1935? Non, c'est pas Bouddha. Ce n'est point Bouddha. Attends, peut-être que c'est Bouddha comme ça? Non. Il avait pas un autre nom, Bouddha, d'ailleurs? Ah, attendez. Shiva? C'est pas Shiva. Bon, on laisse tomber. Ah, mais c'est... Franchement, je sais pas. Mais c'est vrai que quand tu dis Bouddha, ça me fait penser à un film avec Keanu Reeves, je crois, qui parlait de cette 14e réincarnation. Mais bon, apparemment, c'est pas Bouddha, ouais. Tant pis. Dalai Lama. Mais c'est des réincarnations, ça? Ah oui, le Dalai Lama. Dalai Lama, d'accord. Ok. GG Shadow. Quel mot de 3 lettres est un synonyme ancien de belle fille? Quel mot de 3 lettres est un synonyme ancien de belle fille? Bro. Bro. GG. De quel film est issue la réplique Hasta la vista, baby? De quel film est issue la réplique Hasta la vista, baby? Terminator. Ah, GG Dantes. Je t'avoue que j'aurais pas trouvé. Ah non, c'est pas Terminator. 2. Ah, Terminator 2. Terminator 2, le jugement dernier. Fallait être précis. Quel personnage vola trop près du soleil et chuta lorsque ses ailes fondirent? Quel personnage vola trop près du soleil et chuta lorsque ses ailes fondirent? Icar. Icarus. Icar. Ouais. GG. Quelle organisation politique contrôle la bande de Gaza depuis 2007? Quelle organisation politique contrôle la bande de Gaza depuis 2007? Bon, un sujet d'actualité, hein, du coup. Le Hamas, c'est ça. Quel adjectif désigne un triangle possédant exactement 2 côtés égaux? Quel adjectif désigne un triangle possédant exactement 2 côtés égaux? Le triangle... Je me trompe tout le temps, moi. Rectangle? Isocèle, c'est ce que j'allais dire. Isocèle, GG. Quelle maladie a causé la mort de 2,3 millions de personnes en 2005 et a vu son nombre de victimes réduire chaque année par la suite? Quelle maladie a causé la mort de 2... Ah, je sais, je crois que je sais. Parce que je me souviens de ce truc-là quand j'avais eu mon premier taf. Putain, mais pourquoi Automode, on a le droit de dire sida T'es fou, toi? Je pense pas que c'est sida en 2005. On tente, hein, mais je pense que c'est ce à quoi je pense. Ah, c'est sida, autant pour moi. Bon. Putain, mais je vais dire la grippe aviaire. Parce qu'en fait, en 2005, je sais pas, je me souviens d'un truc comme ça. Mais autant pour moi, pas de souci. Après, c'est peut-être beaucoup, 2,3 millions de personnes. Ouais. Mais pour moi, le sida, c'était vraiment avant, quoi. GG Dantes. Et la grippe aviaire, c'était une épidémie, pas une maladie sur le long terme. Ah, ouais. Dans quel pays se trouvent les villes de Tanger et Agadir? Dans quel pays se trouvent les villes de Tanger et Agadir? Maroc. Maroc, GG. Ma mère vit à Agadir. Ah, c'est easy. Quel animal mythologique apparaît dans le titre d'un des tomes de Harry Potter? Ah, ça va être dur pour vous, là, parce que je crois que vous n'avez pas lu Harry Potter, vous. On dit Tanger. Tanger. Ah, ok. Ah non, Tanguay. Phénix, basilic. Ah, ouais, ouais, ouais.
Moi, je pensais pas à ça, mais oui, effectivement, ça. En fait, on a plusieurs, quoi. C'est Phoenix. Moi, je pensais à Griffon. Parce qu'il y a un Griffon aussi, hein, si je dis pas de conneries. Bah, GG Dantas. Hein. Le basilic, c'est le Phénix, hein, c'est ça. Hein. L'ordre du Phénix, ouais. Dans quel type de spectacle musical emblématique des cabarets parisiens, les danseuses lancent-elles leurs jambes en l'air en soulevant leurs jupons? Ah oui, dans le titre, je suis bête. Putain, moi, je me suis arrêté à Animal mythologique Harry Potter. Le basilic, c'est un gros serpent. Ah. Le French cancan, c'est ça, ouais. Ah, je pense. French cancan, GG. Que sont les séraphins et les chérubins? Que sont les séraphins et les chérubins? La, 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 la. Ce sont des petits anges, oui. Des petits anges potelés qui aiment bien faire pipi dans les fontaines. Enfin, en tout cas pour les chérubins. Les séraphins, je sais pas, mais les chérubins, c'est leur kiff. Quel acteur est célèbre pour ses rôles dans les films Drive, La La Land et Barbie? Et je confonds toujours son nom avec l'autre. C'est un des deux. Brian Gosling, presque. Ah non, c'est trop tard, je sais pas. C'est rejeté. C'est moi qui ai fait la bonne réponse. Quel terme désigne une personne possédant la même habileté avec la main droite qu'avec la main gauche? Quel terme désigne une personne possédant la même habileté avec la main droite qu'avec la main gauche? Ambidextre, pardon. C'est ça. Et enfin, quel pays a été appelé le cimetière des vampires, car de nombreux puissants pays l'ont envahi sans succès? Quel pays a été appelé le cimetière des empires, car de nombreux puissants pays l'ont envahi sans succès? Russie, peut-être, ouais. Oh, j'ai du mal à voir des pays vouloir envahir la Russie. Non, c'est pas la Russie. C'est pas une île, peut-être? Non? Je vais tenter... Je pense pas que c'est Japon, mais... Non, c'est pas Japon. À cause des conditions climatiques, quoi, tu m'étonnes. C'est peut-être une île, hein? C'est pas le Japon. Ce serait pas la Grande-Bretagne, peut-être? Mongolie? Non, pas Mongolie, Grande-Bretagne, je vais tenter. C'est pas la Grande-Bretagne. Ou Royaume-Uni? Non. Bah, on a été envahi en France, hein. Non. Turquie? Non. Chine? Non. Parce que la Chine, ils ont été envahis par... Enfin, ils ont même été colonisés en partie par le Japon. Égypte? Non, c'est pas l'Égypte. Le cimetière des empires? Euh, franchement... C'est bizarre. Moi, j'aurais dit le Royaume-Uni, hein. Parce ils ont toujours eu cette réputation de jamais avoir flanché. Un pays du Moyen-Orient. Vas-y, on va tenter Iran, peut-être. Je sais pas, non. Pas Iran. Afghanistan. Afghanistan. Ah, c'est l'Afghanistan, sérieux? GG, Dantas. Le cimetière des empires. Et c'est quoi la spécificité de l'Afghanistan? Pourquoi c'est aussi compliqué de l'envahir? Bon, j'imagine les conditions climatiques, elles sont pas hyper clémentes. Bah GG. On a un 20 sur 20, comme d'habitude. GG tout le monde. Et on va avoir... Putain, merde, on a que 30 minutes avant la fin du live. Donc on va faire une pause très rapide.
Et on va juste vérifier voilà, si on a bien 100% Echoes of Wisdom. Et ensuite, je pense que ce sera bon, quoi. Parce qu'on on va pas refaire un truc, on n'aura pas le temps. Pays montagneux rempli de grottes et de cavernes. Et les talibans, peuple ultra combatif aussi, le relief montagneux, etc. Facile pour la résistance de se cacher. Okay. Alright.